Alexandre Dubé. C'est toute une programmation, Isabelle, pour la 42e édition du festival Innu Nikamu. À Manu-Tenam, c'est à côté de cette île, c'est sur la côte-nord. Méga festival, The Offspring va faire partie des têtes d'affiche. On a eu Cyndi Lauper des années précédentes aussi. Il y a plusieurs artistes. Éric Lapointe aussi va être là. Normand Junior, Turnish Pilot et directeur du festival Innu Nikamu. T'es avec nous. Bienvenue chez nous. Oui, bonjour. Bon matin. Bonjour. 31 juillet au 2 août, c'est un gros festival pour la région. C'est des milliers de festivaliers qui se déplacent sur la Côte-Nord là, chaque année. Oui, c'est exact. Des milliers de festivaliers qui viennent d'un peu partout au Québec et même de l'international. On reçoit aussi des touristes. On reçoit aussi des Autochtones d'un peu partout au Québec, du Labrador. Donc oui, c'est un gros festival. Oui. Comment vous réussissez à attirer des têtes d'affiche comme The Offspring, comme d'autres noms? Vous en avez plein également de chez vous. Comment vous réussissez à les convaincre? J'imagine que pour eux, ça doit pas être évident d'accepter de venir performer à 12 heures de route de Montréal. On est quand même loin on n'est même pas à Sept-Îles. On est à 14 kilomètres de Sept-Îles. Fait que ça rend la logistique peut-être encore plus compliquée. Mais on y a été de manière graduelle. On s'attendait à avoir une grosse édition pour la 40e anniversaire en 2024. Donc, on a commencé à inviter des artistes internationaux, pas pour se pratiquer, je veux dire, mais vraiment pour apprendre à travailler avec les agences, apprendre à travailler avec les différents directeurs de tournée, comment on deal avec eux. Puis pour être prêt pour la 40e édition. Là, on est rendu à la 42e. Puis on s'est beaucoup basé sur la réputation du festival depuis une quinzaine d'années, je dirais, pour l'hospitalité. Donc, quand les artistes arrivent ici, là, on les reçoit pas avec des boîtes à lunch ou des choses comme ça. Quand ils arrivent ici, on les reçoit avec du saumon fumé, des gros plateaux, des beaux repas. On est chaleureux, on est accueillant. Il y a quelques années, par exemple, les Gypsy Kings ont été faire un tour en hélicoptère sur notre territoire ancestral. Ils ont été voir la rivière Moisie, en fait, à 1 heure d'hélicoptère. Donc, on essaie vraiment de faire vivre des moments uniques aux artistes qui viennent nous voir. On veut vraiment ressortir du lot. Puis vous ressortez, c'est un 15 à 30 000 personnes là, qui viennent chez vous. C'est un festival sans alcool depuis le début. Puis ça, c'est important pour vous de maintenir cette ligne-là. Est-ce que c'est difficile à faire respecter? Non, pas du tout, parce que c'est les festivaliers qui dénoncent les gens qui mettons, ils vont voir quelqu'un prendre une consommation en cachette ou ils vont voir quelqu'un en état d'ébriété. Eux, ils veulent que ça reste familial, ils veulent que ça reste sobre. Donc, ils vont aller voir des agents de sécurité pour dénoncer des personnes qui sont en état d'ébriété ou intoxiquées par autre chose. Mais en grosse majorité, c'est quand même respecté parce qu'on a des yeux partout maintenant. Donc, les gens nous aident à garder le festival sans alcool. Sur la Côte-Nord, parfois, que peu importe la ville ou le village, on peut être se sentir un peu loin des grands centres. Qu'est-ce que ça apporte un festival comme ça, la notoriété du festival sur la communauté? C'est quoi mis à part les retombées du festival, mais sur le long terme et l'année au complet? Moi, je dirais, si je parle, moi, en tant qu'Innu, en tant que festivalier, en 2016, quand le festival a réussi à avoir Simple Plan, c'était comme la première grosse tête d'affiche que Innu Nikamu recevait. À ce moment-là, moi, je m'étais senti comme rempli de fierté parce que je me disais, en tant que peuple Innu, on nous entend, on nous voit, on nous écoute. Puis je me disais aussi, on a le droit d'exister ailleurs que dans les nouvelles, mettons, comme des barrages et des choses comme ça. Fait on existait, mettons, pour les gens d'une manière positive, puis d'amener cette envergure-là dans une communauté comme Maliotenam, à l'endroit même où se trouvait un pensionnat autochtone jusque dans les années 70. Ça a été démoli, je pense, en 72. Tout ça, là, ça a une portée symbolique quand même très, très importante parce que pour moi, le festival aujourd'hui, ça appartient aux enfants. On le fait vraiment pour les émerveiller. Puis le contraste
aujourd'hui, en 2026, de voir des enfants courir partout à Inonagamu, avoir du plaisir, être heureux, être entourés de leur famille, frères, sœurs, grands-pères, grand-mères, les parents. Et le contraste de v'là 50 ans, de les imaginer aller au pensionnat malheureux, loin de leurs parents, ne pas pouvoir parler leur langue, ne pas pouvoir pratiquer leur culture. À chaque année, moi, ça me rend émotif de voir le contraste. Je trouve ça beau que les Inuits, ici à Maluthenam, se sont réappropriés un endroit sombre pour en faire quelque chose de lumineux. Mais vous avez de quoi être fier d'avoir mis ça en place, Normand Junior, Tourniche Pilot. Merci d'être passé à l'émission. Bon festival. Merci pour l'invitation. Oui, non, c'est vraiment remarquable comme témoignage. Audrey, en dernière heure, situation à Montréal-Trudeau. Juste vérifier si vous avez un vol, parce qu'il y a plusieurs vols d'annulés vers les États-Unis en raison d'un problème avec des matériaux de construction. Donc, allez vérifier sur Merci TVA tout le Nouvelles. monde.